L'ISF, c'est un impôt de solidarité, enfin en tout cas c'est son nom, impôt de solidarité sur la fortune. Il a été créé en 1982 par le gouvernement de François Mitterrand. Cet impôt concerne toutes les personnes ayant un patrimoine de plus de 1 300 000 €. On pourrait presque l'appeler l'impôt des 1% puisque 300 000 des 37 millions de ménages en France sont concernés. En moyenne, ils paient aux alentours de 15 000 € par an, avec des montants qui peuvent varier entre quelques centaines d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. Et l'ISF, c'est un impôt vraiment différent de l'impôt sur le revenu, qui lui concerne 17 millions des ménages, soit 45% des ménages français. Et ces deux impôts ne taxent pas la même chose. Il ne s'agit pas de prélever cet impôt en fonction d'un revenu d'un foyer, mais en fonction de son patrimoine, c'est-à-dire de ce qu'elle possède, comme maison, voiture, compte en banque, bijoux ou meubles. Pour prendre un exemple, si quelqu'un a une maison à 1 million d'euros, une voiture à 300 000 €, une commode à 5 000 € et 2 € sur son compte en banque, son patrimoine est de 1 305 002 €. À ce moment, il faut qu'il se prépare à faire une déclaration pour l'ISF. Par contre, s'il a un prêt, donc une dette de 2 millions d'euros, alors son patrimoine est négatif et dans ce cas, il n'a pas à faire de déclaration à l'ISF. Enfin, ça c'est la manière très simplifiée de voir les choses. Parce que mon exemple n'est pas forcément correct et si on regarde d'un peu plus près, dans ce cas-là, il faut mieux s'accrocher. Une maison principale est comptée à seulement 70% de sa valeur. Un investissement dans une PME peut être défiscalisé à 50%, alors qu'une collection de tableaux ou la possession d'une forêt n'est tout simplement pas comptée dans le patrimoine pour l'ISF. En fait, il y a plein de moyens différents de gérer son patrimoine pour le défiscaliser, c'est-à-dire pour réduire le patrimoine imposable par l'ISF. L'ancêtre de l'ISF a été mis en place en 1982, avant d'être supprimé brièvement en 1987 pour revenir sous son nom actuel. Et le nombre de personnes qui est concerné par cet impôt a constamment augmenté jusqu'en 2011, avant de chuter sous l'impulsion du président Sarkozy. En ce moment, le concept d'ISF et de taxation du patrimoine ne sont pas très populaires dans l'Union européenne, puisque plusieurs pays ont récemment supprimé leur version de l'ISF, comme l'Allemagne ou l'Autriche, alors que d'autres, comme l'Espagne, plus rares, y sont revenus. Cet impôt, au final, revient très régulièrement dans l'actualité où il est vivement débattu, que ce soit au sujet du bouclier fiscal ou de la nécessité des fortunés d'aider ceux qui le sont moins. Mais à propos de l'impôt en lui-même, on lui reproche souvent de faire perdre à l'État plus en exil fiscal que l'impôt lui rapporte. Et pour parler recettes fiscales, au final, l'ISF rapporte 5 milliards d'euros à l'État en 2015. 150 milliards d'euros pour la TVA et 70 milliards pour l'impôt sur le revenu. On dit que l'impôt de solidarité sur la fortune est un des sujets les plus clivants en France, alors clivons-nous en commentaire si clivage il y a. C'était Stupid Economics, sur ce,